Témoins de l'autre monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous emmène en Normandie, dans un petit village près de Lisieux, en 1982. Un couple de retraités, les Dupré, vivent dans une maison qu'ils ont fait construire récemment. Tout semble parfait, mais très vite, des événements étranges vont troubler leur quotidien. Tout débute un dimanche soir d'automne, sous un peu de brouillard et une pleine lune. Alors qu'ils dînent tranquillement, on frappe violemment à la porte. Bien que le portail soit fermé, la dame se lève, ouvre, mais il n'y a personne. Quelques instants plus tard, un bruit de vaisselle cassée retentit dans la cuisine. Le couple se lève, inspecte les lieux, rien n'est brisé. Par la suite, des bruits se font entendre régulièrement dans la maison, sans origine identifiable. Lorsqu'il se couche, des pas et le carillon d'une horloge cassée se font entendre depuis le grenier. Monsieur Dupré monte pour vérifier. Personne n'est là. Au cours de la nuit, Madame Dupré est réveillée par une armoire dans la chambre dont les portes claquent. Terrifiée, elle constate qu'il n'y a personne et s'endort seulement lorsque le bruit cesse. Le lendemain, au petit déjeuner, sa belle-sœur, Christiane Maré, la trouve en pleurs. Madame Dupré lui raconte ce qui se passe. Christiane Maré doute au départ. Ce n'est pas possible, ces choses-là n'existent pas. Elle décide de rester pour rassurer sa belle-sœur. Au bout d'un quart d'heure, elle devient elle-même témoin des frappes et des bruits étranges qui hantent la maison. Pour ne plus rester seuls, les Dupré invitent leurs frères et sœurs à dîner. Alors qu'ils discutent, des bruits viennent de leur chambre. 3 hommes montent à l'étage et constatent que l'armoire bouge toute seule et que les portes claquent. Ils démontent les portes et les déposent au sol, puis redescendent. Quelques minutes plus tard, les portes rebondissent toutes seules. Dépassés, ils décident de condamner la chambre et de ne plus y dormir. Plusieurs membres de la famille sont invités les uns après les autres et constatent eux-mêmes les phénomènes. Même depuis l'extérieur, on entend des déflagrations importantes. Un soir, le carillon de l'horloge cassée de M. Dupré se met encore à sonner. Les hommes montent au grenier et ne comprennent pas comment peut-il encore fonctionner. D'autres phénomènes étranges se produisent. Des objets commencent à se déplacer tout seuls. Les pommes stockées au grenier descendent dans la salle à manger, traversent les portes fermées par un étrange trou noir. Ce phénomène se répète plusieurs jours et au toucher, les pommes sont brûlantes. Les nuits deviennent un cauchemar. Leur lit bouge tout seul. Il est plus possible de rester dans cette maison. La famille Dupré envisage d'appeler les gendarmes, mais n'ose pas par peur d'être pris pour des fous. Ne supportant plus la situation, le couple part dormir chez des membres de la famille. Pendant leur absence, la maison reste silencieuse. Lorsqu'ils reviennent seulement la journée, les phénomènes reprennent. Objets qui bougent, déflagration. Un matin, Christiane Maré aperçoit à l'étage un homme au ceinturon brillant. Il pose sa main sur une poignée et disparaît. Finalement, les Dupré font appel à un homme connu dans la région, qui par ses prières parvient à délivrer la maison de ces phénomènes. Peu à peu, le calme revient. 15 personnes furent témoins de ces événements étranges. Pour cette famille et leurs proches, cette maison restera à jamais un lieu où le surnaturel a frappé de manière inexplicable et terrifiante. Pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker.
À bientôt pour d'autres terrifiantes histoires.